Et voilà, avec le déchômeur rapide, je suis après créer une terre fine de surface. Je gratte pas plus de 4-5 cm. Je viendrai placer la graine dans cet horizon. Je vais pas y mettre les dents, la structure est bonne. Elle n'est pas tassée, il n'a pas beaucoup plu. Durant ces 12 derniers mois, ça n'a pas retassé le sol. Donc juste un travail de surface. Vous voyez, hop là. Il n'y a pas besoin d'aller très creux pour trouver des vers de terre. Évidemment, je dois en détruire. Mais voilà, par rapport à d'habitude, je vais beaucoup moins creux. Vous voyez le profil, le disque, il est passé là. Et il continue son chemin comme ça. Je baisse l'outil. Alors dans ce tracteur là, je n'ai pas l'autoguidage, l'assistance de la conduite. Ça sera pas mal que je l'équipe un jour ou l'autre. C'est même prévu. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je suis à 12 km/h. Alors, l'intégration des chaumes de colza est plutôt simple, car c'est la culture qui doit laisser derrière elle, avec le tournesol, le moins de débris végétaux en surface. L'outil derrière se régale et moi aussi, ça fait vraiment un travail meilleur qu'espéré encore. On fait attention aux bordures de bois, David. Il ne s'agit pas d'attraper l'outil. Dernier passage, on est fin d'après-midi. Je vais avoir fait 25 hectares ce matin et puis cette moitié d'après-midi. Et je vais préparer le semoir, je voudrais semer dès demain. La météo semblait clémente à 8 jours, mais elle a changé. Et du coup, dans 3 jours, ils annoncent de l'eau et pas mal d'eau maintenant. Ça semble vouloir se confirmer. Alors je vais semer un petit peu plus tôt que j'aurais voulu, 4-5 jours plus tôt. Mais si c'est pour ne pas pouvoir retourner au champ parce qu'ils sont trop humides avant 15 jours, ou voire pire, c'est pas la peine. Vaut mieux mettre plus tôt que trop tard ou pas du tout. Allez, la préparation est idéale. J'ai rarement fait une préparation de sol aussi nickel, aussi propre, propice à la germination. Et voilà, pour 2022, le déchômeur ne sera plus utilisé, je vais pouvoir le laver. J'ai chargé le semoir, je l'ai réglé, j'ai changé les socs qui étaient usés. Au fur et à mesure du temps, ça s'use, surtout dans les silex, dans les sables. J'ai changé quelques manchons aussi qui commençaient à être fatigués. Et puis j'ai réglé la descente, la chute des graines. Cette année, le blé est plutôt léger. Il fait 37 grammes pour 1000 grains. Parfois, on a au-dessus de 40 grammes les autres années facilement. Voilà, c'est plein. Maintenant, il faut que je fasse la vidange du tracteur. Pendant qu'il s'égouttera, j'emmènerai le petit tracteur au champ pour lever les sacs là-bas. Donc ça va faire toutes les 100 heures sur celui-là. C'est vite arrivé, parce qu'il tourne pas mal. Voilà, on va démonter le filtre qui est juste au-dessus. Qui c'est qui a serré ça? Wow. On va mettre ça en dessous. Hop, on visse, on dévisse et on revisse. Et on note le nombre d'heures et la date à laquelle on fait ça. Alors, il a combien d'heures? Je crois que c'est plus de 10 000, ça c'est sûr. 14 132.
semence est un mélange variétal. Ce sont 4 variétés. Il y a le blé Let's Go, Monte Carlo, Ultime, et il en manque un. Je ne l'ai plus, je vous l'écris. On privilégie très souvent les mélanges de variétés. Il semblerait que dans les essais, eh bien, les rendements soient légèrement supérieurs. Si une année n'est pas bonne pour l'un des blés du mélange, elle est certainement bonne pour un autre. Puis on va regarder la qualité de semis. Je les mets à 3-4 cm. Impeccable. Dans de la fraîcheur, dans de la terre fine. Ça va lever très vite. Vous voyez, les reprises de ligne se font même en marche arrière et ça c'est très pratique pour faire les coins de champ. Le tracteur se met pile poil parallèle par rapport au travail prévu. C'est presque de la magie. Vont être faites. Ça va s'éteindre. On replie le bazar. Et voilà, une partie des blés est semée. C'était mon objectif de semer avant cet épisode pluvieux qui va durer 1 semaine 10 jours, de semer les blés dans les terres limoneuses, faiblement argileuses. Je me suis réservé les terres argilo-calcaires à semer après cet épisode. Je devrais pouvoir arriver à semer et m'y frayer un passage après la pluie, même si la terre reste encore humide. C'est moins pire de finir par ces terres-là. Et j'espère pouvoir y retourner et que le temps redevienne clément. Là, je viens visiter les semis d'orge que j'ai effectués au début du mois. Et ça fait donc une petite semaine que j'ai semé la 20aine d'hectares et la culture est en train de sortir. Vous voyez, c'est dans ces zones-là que les limaces aiment bien venir particulièrement. Ces zones très caillouteuses. Voilà pour ces semis des blés. La vidéo bonus que j'ai fait sur les orges, je l'ai réalisée rapidement. J'ai pas pu bien tourner les scènes que j'ai voulu et puis vous donner un maximum d'explications, donc elle apparaît sur la chaîne bonus, je vous la joins tout de suite en haut, je l'avais publié dans les jours qui ont suivi. Les semis, donc si vous voulez voir comment s'est passé ce chantier de semis, je vous invite à cliquer là-haut. Voilà pour ces semis partiels des blés, l'histoire continue, il en reste à faire à peu près encore une moitié, une trentaine d'hectares. Je vous tiens au courant et on attend que le temps redevienne clément
pour pouvoir y remettre les pieds et continuer. On est encore dans des dates optimales jusqu'à début novembre. C'est encore bon pour semer, mais pour ça, il faut qu'il fasse soleil. Voilà, je vous dis à très vite et à mardi prochain, 7h30. Salut!